Bon, aujourd'hui on va s'intéresser à un artiste qui a déjà marqué l'histoire de la musique en seulement 6 ans depuis la sortie de son premier album, en devenant l'artiste ayant reçu le plus de singles de diamant de l'histoire de la musique, avec 8 de ses titres certifiés diamant. À titre de comparaison, Drake en a reçu 5 et Eminem seulement 3. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va s'intéresser à l'un des artistes les plus écoutés de ces dernières années, Post Malone. Austin Richard Post, ou Post Malone, est né le 4 juillet 1995 à Syracuse, dans l'État de New York. C'est juste ici. Il est élevé par sa mère, Jodie, et son père, Richard Post, un ancien DJ qui va vite lui faire découvrir un paquet de styles musicaux différents. À 9 ans, il déménage avec sa famille à Dallas, après que son père a trouvé un travail en tant que manager dans un snack bar. Et il va vivre une enfance plutôt classique, il est ni bon ni mauvais à l'école, il est fan de basket, de jeux vidéo, comme beaucoup d'enfants de son âge à ce moment-là. Mais c'est à 13 ans que tout va commencer, c'est à 13 ans qu'Austin va tomber sur un jeu qui va changer sa vie à jamais finalement. Un jeu que vous connaissez sûrement, il va tomber amoureux du jeu Guitar Hero, et après des centaines d'heures à passer sur le jeu, il va se décider à commencer la guitare, pour de vrai cette fois, et à commencer à écrire quelques chansons à côté. Pris de passion pour cette nouvelle activité et voulant un peu plus de crédibilité, Austin décide de se trouver un pseudo, un nom de scène, et après des jours et des jours de recherche, il va tomber sur un livre qui va changer sa vision de la vie et... Absolument pas, non, il va littéralement écrire son nom sur un nom de générateur de rappeur sur internet et il a vu Post Malone. Il n'y a aucune vanne. Bref, maintenant qu'il a un pseudo et un petit niveau à la guitare, il va tenter sa chance en 2010 en auditionnant pour entrer dans un groupe de rock, Crown the Empire, en tant que guitariste. Mais malheureusement pour lui, ou pour le groupe, il va vite être refusé car une des cordes de sa guitare a lâché durant l'audition. Mais il lâche pas la musique pour autant, il va poster quelques vidéos sur YouTube durant son adolescence où il reprend des chansons de Bob Dylan ou The Weeknd par exemple. Et personnellement, je trouve ça déjà très très propre. Well, it ain't no use to sit and wonder why, babe. If you don't know by now. Well, it ain't no use to sit and wonder why, babe. It'll never do something. Et un an plus tard, à seulement 16 ans, il enregistre avec l'aide d'Audacity sa première mixtape, Young After Damn Rich, qu'il fera d'ailleurs écouter à sa classe de lycée pour l'anecdote. Il sera nommé comme la personne ayant le plus de chances de devenir célèbre de sa classe. Comme quoi, ils avaient vu juste. Voices go, my damn tea turn gold to Malone is on some other shit, but player that's some old news. Roll through and showed you that I just bought some dope shoes. My shit screw, my bitch new haters standing like. Et bon, à côté de ça, et pour continuer à faire de la musique comme il veut, il travaille à Chicken Express, une petite chaîne de fast-food aux États-Unis. Je connaissais pas, mais le fait de me dire qu'à une époque, on pouvait se faire servir ses nuggets de poulet par Post Malone, je trouve ça assez drôle. Bon, il va vivre une adolescence plutôt classique, mais toujours porté sur la musique quand même. À 17 ans, il poste un son parodique pour un projet d'école appelé Why Don't You Love Me, sous le pseudo Léon Decino. J'ai pas trouvé quel était ce projet d'école, mais j'imagine qu'on était sur du très très sérieux là. Peu de temps après, il commence ses études au Tarrant County College au Texas, mais il va vite se rendre compte que les études, c'est pas pour lui, il va arrêter pour s'installer à Los Angeles avec son meilleur ami de l'époque, Jason Probst, et qui est d'ailleurs devenu youtubeur Minecraft sous le pseudo Minecraft Universe, avec presque 2,5 millions d'abonnés quand même. Bref, voilà, ils vont passer leur journée à jouer aux jeux vidéo et à jouer de la musique, parfois même en stream. La vie de rêve finalement. Et c'est à ce moment-là qu'Austin va faire la rencontre un peu par hasard d'un duo de producteurs, le duo FKI. Et les deux petits producteurs là, ils écoutent la mixtape, tout ça. Ils voient vite qu'il y a quelque chose à faire avec Austin et ils vont vite collaborer pour 2 sons, dont un que vous connaissez peut-être déjà. Ever clean some recording 101 on the 101 like Jeff goes. Watch out, oh watch out, oh watch out, yeah.
smash out, ayy. I'm spending. Et ce deuxième son, il va passer assez rapidement. D'abord sur SoundCloud, puis sur YouTube. Il va prendre de plus en plus d'ampleur jusqu'à être repéré par la maison de disques Republic Records, qui va décider de vite signer Post Malone. Et le son sera publié officiellement comme single en août 2015. Et là, c'est le début pour Post Malone. Le son explose, c'est un gros succès. 14e du Billboard Hot 100, certifié platine en 2016. Il se fait vite reconnaître et sera même invité à performer aux 18 ans de Kylie Jenner. Et bon, comme si c'était pas suffisant, cette même soirée, il va rencontrer Kanye West qui va lui proposer de collaborer sur un son qui sortira un peu plus tard dans l'année. Bon, on n'aime pas, mais ça a le mérite d'exister au moins. Et peu de temps après, il va faire une nouvelle rencontre qui va aussi contribuer à le propulser sur le devant de la scène. Il va rencontrer Justin Bieber. Et les deux vont plutôt bien s'entendre et il va même lui proposer de faire la première partie de sa tournée mondiale Purpose World Tour entre 2016 et 2017, ce qu'il va bien sûr accepter. Parce qu'on le rappelle, en 2016, Justin Bieber c'était déjà une star mondiale. Mais bon, Post Malone il a quelques idées derrière la tête et en parallèle de cette tournée, il travaille sur une nouvelle mixtape et un premier album. La mixtape August 26 sort le 16 mai 2016. And I ain't tripping, I'm just saying now. Everybody wanna be my friend. I finally fell in love now. All these bitches wanna come and fuck up my plan. Right now, if you wanna come and get started right now, then you know it's goddamn guaranteed to go down and go down. And going down, and going down for sure. Baby girl, sit down. Yeah, I need my bustle. Bitch, I feel like Monte. Smoke Golden State, oh. Bitch, I feel like Monte. Et cette mixtape devait révéler la date de sortie de son premier album, donc le 26 août. Mais faut pas oublier qu'il est toujours en tournée avec Justin Bieber, donc le 28 août, il s'excuse et annonce que l'album aura du retard. Et c'est que plusieurs mois après, le 9 décembre 2016, que sort, enfin, son premier album, Stone Age. Man, I just wanna go flex. Gold on my teeth and on my neck. And I'm stone cold with the flex with my squad and I'm smoking up a check. Keep on going. All these scars can't help from showing. Whipping in the foreign and the tears keep rolling. Yeah. Since we was on, I dreamed it all. Ever since I was young, they said I won't be nothing. Now they always say congratulations. Work so hard, forgot how to vacate. Et le succès est immédiat et l'album devient l'album le plus écouté en streaming en une semaine et est certifié platine aux États-Unis seulement 4 jours après sa sortie. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais je trouve que les stats sont folles. Et ça va pas s'arrêter là parce que pas longtemps après, le 1er octobre 2018, il dévoile sur le plateau de Jimmy Fallon le son Sunflower, un son que vous connaissez aussi forcément en collaboration avec Sway-Lee. Et il annonce qu'il fait partie de la bande originale du nouveau film Spider-Man. Et encore une fois, dès sa sortie, c'est un gros succès. Et Sunflower va vite se classer premier du classement de Billboard Hot 100. Et il va pas s'arrêter en si bon chemin, c'est environ un an après, le 6 septembre 2019, que sort son troisième album, Hollywood's Blending. Et c'est alors qu'on découvre Circles, Goodbye ou encore Wow. Et dans la lignée de ses autres albums, c'est un gros succès. L'album se classe premier des top albums de plusieurs pays, dont les États-Unis. Tout va très vite, il peut en tourner partout, il est invité partout, c'est quand même quelque chose. Mais en 2019, vous n'êtes pas sans savoir qu'il se passe quelque chose dans le monde, la pandémie de la Covid-19 qui va tout bloquer, tous les concerts sont annulés, hop, tout le monde chez soi. Mais Post Malone, c'est toujours un grand fan de jeux vidéo au final, depuis qu'il est tout petit, il joue toujours. Du coup, il va commencer à streamer. Il va commenter ses parties, parler à son chat, genre bonne ambiance.
Il va aussi organiser un live sur YouTube pour récolter des fonds pour la crise du Covid, dans lequel il reprend les plus gros hits de Nirvana depuis chez lui. Et il va quand même réussir à récolter plus de 5 millions de dollars en 1h30 de live. Je trouve ça énorme perso. Et pas longtemps après, il va s'offrir un nouveau sourire en remplaçant 2 de ses dents par des diamants de 12 carats, environ 1,6 million de dollars. Voilà, je savais pas où placer l'info, vous en faites ce que vous voulez. Mais n'empêche, ça va lui inspirer le nom de son nouvel album, son 4ème, 12 Carat Osage, qui sort en juin 2022, après 2 ans de pause. Bon, l'album n'aura pas le succès qu'a eu ses autres albums, mais on y découvre quand même des sons qui font maintenant partie du top de ses sons les plus écoutés. Et à peine 1 an après, il annonce qu'il travaille sur un nouvel album, et c'est le 28 juillet de cette année, en 2023, durant sa tournée européenne, que son 5ème album studio, Austin, voit le jour. Un album plus intimiste, plus acoustique, qui démontre encore qu'il arrive à maîtriser tous les styles de musique, en passant du hip-hop au rock ou du rap à la country, et il démontre qu'à chaque fois ça marche. Bon voilà, j'aurais pu parler plus en détail de sa vie privée, de ses passions, ou des différents dramas qu'il a pu avoir, ce sera peut-être l'objet d'une future vidéo. Mais là, j'ai voulu me concentrer sur sa carrière, déjà bien remplie pour quelqu'un qui a sorti son premier album il y a seulement 6 ans. Bref voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura appris des trucs, qu'elle vous aura fait découvrir Post Malone ou donner l'envie de l'écouter. Si c'est le cas, un petit like, ça fait toujours plaisir, et à très vite pour une prochaine vidéo.